Voilà. Bonjour, nous sommes le 7 mai 2015 et je voudrais adresser un message aux étudiants que je connais, ainsi qu'aux collègues avec qui je les partage en quelque sorte. Donc des étudiants qui sont au Maghreb, qui sont en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, à Madagascar, étudiants qui sont susceptibles d'utiliser les images spatiales. Alors, pourquoi un message? Parce que j'ai souvent entendu des objections. L'usage des images est compliqué. Alors, il est compliqué pourquoi? Premièrement parce que on n'a pas Internet, ou Internet est médiocre. Bon, c'était recevable, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais c'est toujours recevable dans certains cas. Ensuite, les images qu'on nous propose sont chères. Bon, ceci était plus ou moins vrai également dans le passé, puisque un certain nombre d'images de l'Agence spatiale européenne étaient gratuites, mais il fallait rédiger un appel d'offres. Bien, encore objection sur l'appel d'offres, il était souhaitable de le faire en anglais, on préfère rédiger en français, bref, des problèmes. Alors la situation aujourd'hui a quand même changé, puisque au niveau d'Internet, si on mobilise les ressources d'une université, par exemple, en essayant de travailler entre minuit et 2 heures du matin, on arrive assez facilement à charger une image même de 1 gigaoctet. Moi, j'ai testé ça récemment à Madagascar depuis l'hôtel, c'était médiocre comme liaison, mais en laissant tourner la nuit, j'ai obtenu mon image sur Madagascar, donc les choses ont changé. En ce qui concerne l'accès aux images, même l'accès aux images chères, ceci est un argument qu'on ne doit plus utiliser, puisque toutes les images qui vont être délivrées maintenant par l'Agence spatiale européenne sont libres d'accès et gratuites. Vous avez l'expérience du hub, vous avez vu des exposés tout à l'heure sur le hub, et donc vous pouvez aller les chercher. Alors, c'est une révolution par rapport à ce qui se passait avant. On ne pourra plus argumenter sur le fait que l'image est difficile d'accès. Alors, quelle tâche, quel challenge vous pouvez avoir, vous étudiants, souvent à Bac plus 5, on va dire. Vous pouvez, à l'occasion de vos stages, visiter les administrations publiques, entreprises privées, des régions qui vous intéressent, de manière à essayer de décoder quel est le besoin ou quel serait le besoin en imagerie spatiale pour répondre aux contraintes que ces entreprises ou administrations ont. Quel type de travail ils font? Est-ce qu'ils sont cartographes? Est-ce qu'ils suivent des problèmes de croissance de la végétation, des problèmes de ressources alimentaires? Et une fois que le besoin est défini, susciter éventuellement des réponses de votre côté, avec votre expérience, la connaissance que vous avez, de manière à essayer de développer des applications. Bon, c'est un gros travail, mais je pense qu'il est à la portée de pas mal d'entre vous, et c'est un gros travail qui peut, après un stage, apporter un travail effectif, puisque le besoin va s'exprimer, et ceux qui répondront à ces besoins devront normalement en profiter. L'accès aux données n'est plus un problème, il faut sauter sur l'occasion pour être imaginatif et puis développer des ressources. Alors, en plus, certains d'entre vous pourront travailler sur, effectivement, la récupération des données, créer des sous-hubs, un peu comme celui de l'ESA, pour redistribuer dans votre région, avec éventuellement des produits à valeur ajoutée qui auront été installés dans le système. Voilà, donc un travail pour l'avenir, et je vous remercie de votre attention.